Décembre 1980. En pleine guerre froide, l'Europe vit dans la tension permanente des missiles et des secrets militaires. À l'est de l'Angleterre, dans le comté du Suffolk, deux bases de l'armée de l'air américaine veillent. Bentwaters et Woodbridge. Entre elles, une forêt, calme, dense, impénétrable. La forêt de Rendlesham. C'est ici qu'aura lieu l'une des plus grandes énigmes ufologiques du XXe siècle. On l'appelle souvent le Roswell britannique. Et pour cause, les témoins sont des militaires. Les faits sont documentés et les preuves troublantes. Dans la nuit du 26 décembre 1980, vers 3 heures du matin, des soldats de garde aperçoivent des lumières étranges dans le ciel, au-dessus de la forêt voisine. Pensant à un avion en détresse, une patrouille s'enfonce dans les bois. Parmi eux, le sergent Jim Penniston et l'officier John Burroughs. Ce qu'ils découvrent dépasse tout ce qu'ils ont connu. Entre les arbres, un objet métallique, triangulaire, posé au sol, illuminé de lumière bleue et blanche. Penniston s'approche. Il distingue sur la surface de l'engin des symboles gravés, semblables à des hiéroglyphes. Il tend la main et touche la coque. L'objet vibre, puis s'élève lentement avant de disparaître à une vitesse inimaginable. Le silence retombe et les soldats, incrédules, regagnent la base. Le lendemain matin, la zone d'atterrissage est fouillée. Des empreintes triangulaires marquent le sol. Les arbres alentours présentent des brûlures anormales. Des mesures de radiation montrent des niveaux supérieurs à la normale. L'armée ordonne le silence, mais la rumeur enfle. 2 jours plus tard, le 28 décembre, le phénomène recommence. Le lieutenant-colonel Charles Halt, commandant adjoint de la base, décide d'enquêter par lui-même. Accompagné d'une équipe, il entre dans la forêt, dictaphone à la main. Ok, nous regardons la chose. Nous sommes probablement à environ 2 à 300 mètres. On dirait un œil qui cligne, comme s'il faisait un clin d'œil. Il est toujours en mouvement d'un côté à l'autre, et quand on met le starscope dessus, on voit au centre quelque chose de creux, un centre sombre. C'est étrange, c'est comme un œil qui s'ouvre et qui se ferme. Et le flash est si brillant pour le starscope qu'il vous brûle presque l'œil. C'est vraiment très bizarre. La lumière rouge se rapproche. C'est incroyable. Elle vient d'exploser en plusieurs objets. Il y a 5 lumières blanches maintenant. Elles virevoltent. Elles repartent dans la forêt. Regardez, là. Elle est au-dessus de la base. Elle projette des faisceaux de lumière sur les silos. C'est incroyable. Ces faisceaux lumineux, certains témoins affirmeront qu'ils se dirigeaient vers les bunkers contenant des armes nucléaires. Quelques jours plus tard, Halt rédige un rapport officiel destiné au ministère britannique de la Défense, intitulé « Unexplained Lights », lumières inexpliquées. Ce mémo, aujourd'hui déclassifié, décrit sans émotion les faits. Des lumières inexpliquées, des marques au sol et plusieurs témoins militaires identifiés. Pourtant, la réponse du ministère est laconique. Aucune menace pour la sécurité nationale. Aucun suivi nécessaire. Pour beaucoup, il s'agit simplement d'une manière élégante d'enterrer l'affaire. Les sceptiques avancent plusieurs explications. Un phare côtier, celui d'Orford Ness, visible à travers les arbres ou la chute d'un débris spatial. D'autres parlent d'une expérience militaire secrète, menée par la Royal Air Force. Mais les témoins, eux, n'ont jamais varié dans leur récit. Penniston affirme encore aujourd'hui avoir reçu, en touchant l'objet, une suite de chiffres binaires qu'il aurait notés dans son carnet. Des chiffres que certains ont traduits comme des coordonnées pointant vers des sites sacrés de la planète. Coïncidence ou message ? Plus de 40 ans ont passé, et malgré les enquêtes, les témoignages, les déclassifications, le mystère reste entier. Était-ce une méprise, une expérience cachée, ou la trace d'une présence venue d'ailleurs ? Une seule chose est certaine, dans la forêt de Rendlesham, cette nuit-là, quelque chose s'est vraiment passé.